Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce que je suis vraiment excitée de faire cette vidéo-là. C'est une revue et 3 looks avec la palette de Marc Jacobs, la Iconic Multi-Finish Eyeshadow Palette, l'édition limitée Stiletto. Et elle est superbe. Alors, je vous fais une revue complète. Je vous fais même 3 looks, dont un que je porte en ce moment qui est tout mat. Alors, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc, la palette ici, Iconic Multi-Finish de Marc Jacobs. Ça fait à peu près un mois qu'elle est sortie. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai, que je joue avec, que j'expérimente avec les couleurs. Et puis, franchement, c'est une superbe palette à ton froid. Alors, cette palette est édition limitée. Malheureusement, je suis très déçue qu'elle soit édition limitée parce que les tons froids, c'est super à la mode en ce moment et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, j'étais un peu déçue de voir que la seule palette à ton froid était édition limitée. Mais elle est encore en stock sur Sephora Canada et sur Sephora France. Il y a 7 fards à 0,76 g chacun, donc moins d'1 gramme par fard. Et la palette coûte 59 $ canadiens. Donc c'est assez dispendieux comme produit et c'est cher payé par fard. Par contre, les couleurs sont superbes, les fards sont très faciles à estomper, ils s'appliquent comme un rêve, c'est un bijou de palette. Franchement, si vous aimez les tons froids, courez, ne marchez pas, allez chercher cette palette. C'est vraiment une superbe palette. Ce fard-ci, c'est un fard à multidimensions, plein de paillettes, vraiment superbe. Tous les fards mat s'estompent super bien, sans problème. Ils sont un poil poudreux par contre. Et puis ce fard-ci, c'est un fard métallique absolument réflectif, super pigmenté, vraiment superbe fard. Donc le premier mat ici, c'est un mat crème, il s'appelle Rule. Le deuxième mat ici, c'est un brun pâle moyen. Il est très modulable, il commence plus pâle et facilement on peut l'intensifier à devenir un brun moyen. Le troisième fard s'appelle Jungle, c'est un gris violacé et lui aussi il est de pigmentation moyenne. Ensuite on a le métallique argenté Sidewalks. Ensuite, ici, on a un mat brun moyen froid qui s'appelle Become. Le fard multidimensionnel pailleté, c'est Sparkling. Et le dernier, c'est un fard mat noir qui s'appelle Catwalks. Le packaging est très mince, sleek, chic. Malheureusement, il est fait réflectif en avant et tous les traces de doigts paraissent en dedans de 3 secondes. Je suis toujours en train de l'essuyer, donc ça, mais quand même c'est vraiment un superbe packaging, très chic. Ça c'est le type de palette qui est facile à emmener en voyage parce que c'est tout petit. Ce qui est des fards mat, j'ai dit tantôt qu'ils étaient un petit peu poudreux. Jamais autant qu'un fard Anastasia Beverly Hills. Si vous connaissez les fards Anastasia Beverly Hills, vous savez que c'est vraiment très doux, très mou, très poudreux. Eux, ils sont un petit peu plus fermement pressés, un petit peu poudreux, mais vraiment pas autant que ceux d'Anastasia Beverly Hills. C'est ma première palette Marc Jacobs et j'ai été très impressionnée de la qualité des fards. Bien sûr, le prix vient avec et c'est vraiment malheureusement très cher comme palette. Mais elle est tellement belle, tellement facile à utiliser. Les paillettes du fard Sparkling n'ont pas besoin de colle à glitter, de colle à paillettes pour tenir. Ils tiennent très bien.
sans faire de chute. Vraiment, j'ai été très impressionnée. Le fard métallique est vraiment intense. Je vais vous insérer des swatchs, vous allez voir sur mon bras, mais sur un bras, c'est sûr que les swatchs, ça dit pas toute l'histoire. C'est pour ça que j'ai inclus 3 looks pour cette palette-ci. Et puis, je vais vous les présenter maintenant. Pour le premier look, celui qui est très facile pour tous les jours, je viens chercher la couleur Rule et je vais fixer ma base d'ombre à paupières avec cette couleur-là. Ensuite, je prends la couleur The Concrete avec un pinceau plat. C'est un pinceau de marque de pharmacie, sans nom, là. Je viens mettre ça sur toute la paupière mobile, puis je vais monter ça dans le creux de paupière pour bien estomper. Avec la même couleur The Concrete, je vais prendre un Morphe 513, c'est juste un petit pinceau fluffy d'estompage. Et puis je vais venir mettre ça dans le creux de paupière et bien estomper l'ombre à paupières. Avec un pinceau propre, juste un petit pinceau fluffy propre, je viens estomper les bords. Avec un petit pinceau, un Morphe M507, je viens prendre la même couleur de Concrete que je viens mettre sous le ras de cils. Je prends maintenant la couleur Become et puis je vais venir mettre ça sur le coin externe de l'œil pour approfondir un petit peu le coin externe. Et avec le même pinceau du début, le Morphe M513, je viens juste estomper pour que ça soit bien uniforme, mais sans produit supplémentaire. Avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre la couleur Rule que je vais placer sous l'arcade sourcilière et dans le coin interne. Je termine ça avec un peu de mascara et c'est tout pour le look numéro 1. Le look numéro 2 est un Halo Eye assez dramatique, mais je commence avec la couleur Rule pour fixer ma base d'ombre à paupières. Ici, je vous montre à quel point les fards sont un peu poudreux. Maintenant, avec un pinceau un petit peu plus fluffy, je prends la couleur de Concrete que je vais venir mettre dans le creux de paupière, un petit peu au-dessus aussi. Je viens vraiment estomper ça tranquillement. J'en prends un tout petit peu à la fois pour faire un beau dégradé. Donc je prends vraiment mon temps puis je mets petit à petit le même fard The Concrete jusqu'à ce que je sois satisfaite de l'intensité. Je l'étire un petit peu passer le coin du sourcil, un petit peu plus loin pour un look dramatique. Maintenant, je prends la couleur Become, un petit peu plus foncée, puis je vais venir mettre ça un petit peu plus dans le creux, moins haut que j'ai pris The Concrete, et je vais venir estomper ça dans le coin externe et dans le creux de paupière. Maintenant, avec un petit pinceau style crayon, je reprends The Concrete et puis je vais le mettre dans le coin interne de l'œil pour mettre un petit peu plus d'intensité dans mon coin interne pour le Halo Eye. Et je prends la couleur Become pour mettre par-dessus avec un pinceau un petit peu plus petit, le M507 de Morphe. Et puis je vais emmener ça un petit peu dans le creux aussi pour intensifier tout ça. Je prends un pinceau propre pour bien estomper toutes les couleurs et être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation.
Et j'ai intensifié le ras de cils avec un peu de la couleur Become. Maintenant, je prends la couleur Sparkling avec le doigt, la couleur la plus spéciale de la palette que je viens mettre dans le centre de la paupière mobile pour faire un bel effet pailleté. Je vais revenir intensifier avec la couleur Become de chaque côté du fer pailleté pour bien estomper le tout ensemble. Et finalement, je prends un petit peu de noir pour intensifier encore plus le coin externe. Sans matière supplémentaire, je reviens estomper. Je rajoute un petit peu s'il manque d'intensité. Et on re-estompe le tout encore une fois. Ça, c'est le look terminé sans mascara ni faux cils. Et maintenant, mascara et faux cils. Pour le look numéro 3, je commence encore avec la couleur Rule sur un pinceau fluffy pour fixer la base d'ombre à paupières. Sur un pinceau M513 de Morphe, je viens prendre la couleur de Concrete que je vais mettre dans le creux de paupière et un petit peu au-dessus. Je prends le temps de bien estomper tout ça. Je prends un pinceau plus petit cette fois, le M514 de Morphe, et je reprends la même couleur de Concrete que je vais placer directement dans le creux, pas beaucoup plus haut, et on dirait que ça fait une couleur complètement différente. Donc ce fard-là de Concrete est très modulable. C'est comme si on prenait plusieurs couleurs quand ce n'est qu'une seule. Je vais en mettre aussi dans mon coin externe. La même couleur, The Concrete. Je viens tout estomper les bords avec le premier pinceau utilisé, le M513 de Morphe. Et avec un plus petit pinceau encore, le M507, je vais prendre la couleur Jungle que je vais placer dans mon coin externe seulement. Et on estompe tout ça bien comme il faut pour pas qu'il y ait de lignes ou de marques. Je prends le M514 et je viens mettre la couleur Concrete sous l'œil. Maintenant avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Sidewalks, le gris métallique, sans le mouiller. La couleur elle est sèche et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je vais prendre mon M514 de Morphe pour bien estomper et je vais rajouter Jungle dans le coin externe. Je mets Rule sous mon arcade sourcilière et dans le coin interne.
Et ça, c'est le look avec mascara. Donc, j'ai dit à plusieurs reprises que je suis en amour avec cette palette. C'est vraiment, vraiment une belle palette. Je l'aime tellement, je l'utilise tout le temps. Je trouve qu'on peut avoir même un petit look de jour. C'est pas obligé d'être intense comme le look que je porte aujourd'hui. Je le mets au travail sans problème. Et puis, j'adore cette palette. Donc, ma revue est A+++++ pour cette palette-là. Marc Jacobs Stiletto. Wow! Fantastique! Bravo Marc Jacobs d'avoir fait cette palette-là en ton froid. Vraiment contente. Maintenant mettez-la dans la collection permanente, s'il vous plaît. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que vous avez aimé mes looks. J'espère que vous avez apprécié le moment avec moi. Moi, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là. Ça a été un petit peu long à faire à cause des looks, mais à part ça, vraiment, vraiment contente d'avoir fait les 3 looks pour cette vidéo. Alors, on se revoit une prochaine fois. Bye!